que nous gagnons quand nous sommes passionnés de Christ, c'est que Dieu fait alliance avec nous. Amen. Je dis Amen. Ah, j'ai demandé au Saint-Esprit, aide ce peuple à comprendre. Aide ce peuple à réaliser ce qui est attaché à la passion de Christ. Amen. Regarde, la première chose que David a dit à Jonathan, que comme tu es passionné de moi, comme tu m'aimes au point de me donner ta vie, je fais alliance avec toi. Amen. Ça veut dire mon Dieu devient ton Dieu. Oh yes. Tes combats deviennent mes combats. Oh yes. Tes difficultés sont mes difficultés. Jonathan, parce que tu es passionné de moi, je fais alliance avec toi. Oh yes. Amen. Acclame Jésus-Christ. Jonathan ne sait pas ce qu'il est en train de faire entrer dans sa vie. Amen. À cause de sa passion. Oh yes. Jonathan ne réalise peut-être pas ce qu'il est en train de faire à cause de sa passion pour David. Amen. Quand tu es passionné d'un homme de Dieu, son Dieu devient ton Dieu. Vérité. Ses yeux deviennent tes yeux. Oh yes. Ta bouche devient ta bouche. Tes oreilles sont tes oreilles. Vérité. De la même manière qu'il fait, de la même manière tu es capable de faire. Oh yes. S'il est capable de redresser les pieds des paralytiques, parce que tu es attaché à lui, parce que tu es passionné de lui, ton alliance devient ton alliance. Donc de la même manière qu'il est capable d'opérer des miracles, de la même manière, toi aussi tu es capable d'opérer des miracles. S'il guérit les malades, tu guériras les malades. Bonsoir. Amen. Jonathan est en train de prendre le Dieu de David. Vérité. Pour que le Dieu de David devienne son Dieu. Amen. Par sa passion. Hein? Comment tu n'arrives pas à guérir quelqu'un qui a la fièvre dans ta famille? Pendant que tous les jours ici on fait ça. Parce que ton Dieu n'est pas encore le Dieu de ton père. Vérité. Quand tu es passionné de Dieu, le Dieu de l'alliance de ton père devient ton Dieu. Alléluia. Parce que la passion a fait en sorte que David épouse Jonathan. Oh yes. Amen. Je vais dire les choses que je n'ai pas dites dimanche. La passion fait en sorte qu'on t'épouse. Amen. On n'épouse pas parce qu'on aime. On épouse parce qu'on est attaché à la personne. C'est profond. Et Dieu ne te protège pas parce qu'il est amour. Il te protège parce qu'il a son intérêt à te protéger. Vérité. C'est ta passion pour lui. Amen. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Regarde, quand j'ai lu ce verset, j'ai compris quelque chose. Que plusieurs personnes s'embrouillent pour rien. Vous me comprenez? Sers l'homme de Dieu, Dieu sera avec toi. Vérité. Et Roi chapitre 3 verset 18, la Bible nous dit quelque chose. Élisée, fils d'Élie, la parole de vie, cet homme lavait les mains d'Élie. Amen. Donc il avait fait d'Élie son roi sur la terre. Alléluia. Et ce qui me choque, c'est que le domaine dans lequel tu travailles pour Dieu, étant passionné pour lui, c'est dans le même domaine qu'il va t'élever. Amen. Amen. Je te dis pourquoi. La Bible dit qu'il servait Élie toute
lavant les mains de qui? D'Élie. Et qui connaît le premier miracle d'Élisée? La Bible dit, lorsqu'Élie fut enlevé, le manteau d'Élie est descendu sur Élisée. Élisée s'est présenté en face du Jourdain. Il a pris le manteau d'Élie. Il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est divisé. Parce qu'il a travaillé auprès d'Élie par l'eau. Son premier miracle était obligé d'être par l'eau. Vérité. Acclame Jésus. Si tu travailles à l'accueil, toi aussi on va t'accueillir dans ta vie. Si tu travailles à la sécurité, mon cher ami, tu seras un grand homme demain. Il y a les gens qui feront aussi ta sécurité. Alléluia. Si tu travailles dans le domaine des finances à l'église, toi là, ta maison ne peut pas manquer les billets. Jamais. Il faut le faire par passion. Alléluia. Dis-moi comment tes enfants peuvent manquer de s'habiller. Dis-moi comment ta maison peut manquer quelque chose pendant que tu t'occupes de la maison de Dieu dans ton couple. Amen. Le problème, c'est que les gens ne sont pas passionnés de ce qu'ils font. Quand tu es passionné de ce que tu fais, le Dieu qui te regarde te bénit dans le même domaine. Amen. Vérité. Lis. Verset 4. Verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait. Il a enlevé le manteau qu'il avait pour le donner à David. Voilà la deuxième chose. J'ai dit la première chose, c'est que Dieu fait alliance avec toi. Alléluia. Quand tu es passionné de lui. Amen. Écoute la deuxième chose. Lis. Et il lui donna ses vêtements. Il a donné quoi? Ses vêtements. Lis. Même son épée. Même son épée. La deuxième chose que tu dois noter, c'est que quand tu es passionné de Dieu, Dieu t'investit de son pouvoir. Amen. Parce que le manteau qu'on est en train de donner et l'épée qu'on est en train de donner à David, ça veut dire que Dieu l'investit de son pouvoir. Alléluia. Tu dois noter que quand tu es accroché, quand tu es attaché à Jésus, Jésus t'investit de son pouvoir. Amen. Aucune principauté dans le monde des ténèbres, aucun démon dans le monde des ténèbres, rien ne peut te faire obstacle, que ce soit au premier ou au deuxième ciel, rien ne peut empêcher ton pouvoir d'être vu. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes cherchent le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes cherchent le pouvoir de chasser les démons. Il y a les vagabonds spirituels. Ils sont à gauche, ils cherchent l'imposition des mains. À droite, l'imposition des mains. Oh, il y a un homme de Dieu qui est venu au Gabon. Je dois chercher qu'il me reçoive. Oh, il y a un homme de Dieu qui est venu de la Palestine, qui est venu des États-Unis. Je dois chercher qu'il me touche. Je dois chercher qu'il parle à ma vie. Je dois chercher, parce qu'on a dit le prophète qui voit jusqu'au slip est arrivé. Je dois chercher à le rencontrer. Non, ton problème n'est pas chercher à rencontrer le prophète. Ce n'est pas chercher à rencontrer l'homme de Dieu. Sois accroché au Dieu dont tu as entendu parler. Le même Dieu va te montrer les choses cachées. Le même Dieu va t'investir de son pouvoir. Tu n'auras plus besoin d'un homme de Dieu. Tu parleras
vont se mettre à genoux devant toi. Amen. Acclame Jésus-Christ. As-tu déjà jeûné pour demander la passion à Dieu? Nous jeûnons pour le mariage. Amen. Nous jeûnons pour le travail. Nous jeûnons pour la promotion. Nous jeûnons pour les choses de ce monde. Qui d'entre vous s'est levé pour dire cette semaine, je vais jeûner pour avoir la passion des choses de Dieu? Amen. Wow. Je t'assure, ce jeûne-là va te placer où tu ne pensais pas. Amen. Est-ce que tu n'as jamais vu des gens au ménage dans des églises qui deviennent des prophétesses? Dieu peut le faire avec toi. Vérité. Ça dépend de comment tu es passionné de ces choses. Amen. La passion détermine tout. Je te parle. Amen. Quand moi je suis arrivé dans cette église, je n'ai pas cherché autre chose. Moi j'ai regardé le micro. Moi c'était quoi? Le micro. Je n'ai pas cherché à rentrer dans un autre. Non, moi j'ai dit comme l'homme l'a fait, moi je dois faire ça. Alléluia. Là où tu regardes, Dieu sera avec toi. Amen. Ça dépend de ce que tu vois. Alléluia. Amen. Lis, homme de Dieu. Son arc et sa ceinture. Donc il est en train de donner tout son pouvoir à David. Amen. Lis. Verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut. Troisième chose, note. Quand tu es passionné de Dieu, partout endroit où tu plantes tes pieds, Dieu te fait réussir. Amen. Comment un enfant de Dieu peut jouer un concours? Wow. Chrétien de mon vaccin, tu échoues un concours. Non. Il y a un problème dans ta vie. Amen. Lis encore ça. Verset 5. Écoute ça très bien. Verset 5. David allait. Et et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Ça veut dire quoi? Partout où David mettait ses pieds, le Dieu d'Israël était avec lui. Amen. Quand tu es passionné de Dieu, Dieu est obligé de t'établir. Alléluia. Il t'établit dans ta famille. Amen. Il t'établit dans ton travail. Amen. Il t'établit dans ton secteur d'activité. Amen. Il t'établit dans ton commerce. Amen. Au point où quand les hommes viennent au marché, ils ne cherchent pas quelqu'un d'autre, c'est toi qu'on cherche. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Wow. Qui est celui qu'on cherche dans ton travail? Est-ce que c'est toi? Si ce n'est pas toi, c'est que tu n'es pas encore passionné de Christ. Vérité. On doit dire la sœur de la dernière fois qui a enregistré mon dossier. Je veux encore que ce soit qu'elle qui me reçoive. Amen. Quand tu arrives à ce niveau, sache que Dieu t'a rendu sucré. Non! Tel homme avait fait le rapport de la visite des chantiers. Je veux que ce soit le même parce que son rapport était propre. Amen. Cette année-là, on veut encore telle femme pour la commission des examens de fin d'année. Pourquoi? Parce que ton rapport était comment? Propre. Amen. Et c'est propre parce que tu es passionné de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu donnait la réussite à David partout où il allait. Amen. Même à Tibanga,
mon vaccin aura la réussite. Amen. À Franceville, mon vaccin aura la réussite. Oh yes. À l'extérieur du pays, mon vaccin aura la réussite. Amen. Parce que nous sommes une génération de passionnés pour Dieu. Amen. Acclame Jésus-Christ. Regarde, ce que j'ai vu dans mon rêve est dangereux. Il y a des gens qui sont en train d'arriver à mon vaccin. L'amour qu'ils auront pour les choses de Dieu, Oh yes. tu n'as pas encore idée. Wow. Acclame Jésus-Christ. C'est gratuit. Hein? La manière dont j'ai vu ce petit garçon travailler, je me suis posé des questions à mon réveil sur moi-même. Et quand je me suis réveillé, j'ai demandé, Seigneur, ça signifie quoi? L'Esprit me dit, il y a des gens qui vont arriver. Si vous ne faites pas attention, ils vont vous balayer. Continue à traîner avec le micro. Il y a des gens qui vont chanter mieux que toi. Tu joues avec la place qu'on t'a donnée dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui arrivent. Ils vont voir la lune. Amen. Ils vont dire, cette famille spirituelle là, nous allons nous attacher à eux. Oh yes. Génération du feu du flamme. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, moi je vais jeûner pour la passion pour Christ. J'ai dit, moi je vais jeûner pour être attiré de ces choses-là encore. Si je t'attire un peu, ça doit encore plus m'attirer. Oh yes. Vérité. David faisait quoi? Il réussissait Amen. à cause de sa passion. On ne donne pas à celui qui n'est pas passionné. Amen. Wow. Lis, homme de Dieu. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre. Donc, il était comment? Établi. Amen. La Bible, on l'a mis comment? À la tête des hommes de guerre. Amen. On met les responsables des groupes, des hommes qui sont passionnés de Dieu. Amen. Hein? Des modèles dans leur groupe. C'est ceux-là qu'on établit comme responsable des groupes. Amen. Si tu établis quelqu'un qui n'aime pas les choses du royaume, mais tu es en train de tuer le groupe. Amen. Et plusieurs hommes de Dieu ont échoué parce qu'ils ont établi des hommes qui ne sont pas passionnés. Amen. C'est pas parce que quelqu'un connaît jouer le piano que tu le mets responsable à la louange. Vérité. Le responsable n'est pas celui qui sait jouer, n'est pas celui qui sait chanter. Le responsable est quand tu regardes la personne, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait ou qui aime ce qu'elle fait. Oh yes. Et quand tu établis ce genre de personnes, quel que soit Alpha, quel que soit Oméga, vous allez avancer. Amen. Alléluia. Amen. Je prophétise. Prophétise. Si nous avons fait des erreurs hier, demain ne sera plus jamais pareil. Je reçois. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 25. Lis d'abord le verset 2. 1 Samuel chapitre 25 verset 2. Il y avait à Mahon un homme fort et riche. Il y avait un homme fort et riche à Mahon. Amen. Possédant des biens à Carmel. Il avait tout ce qu'il voulait. Amen. Il avait 3000 brebis et 3000 chèvres. 3000 brebis. Amen. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Les hommes les plus dangereux dans l'église, ce sont les hommes qui ont l'argent. Quand quelqu'un a l'argent dans l'église, hey,
Faites attention à cet homme. Faites attention à cette femme. Amen. À 90%. J'ai pris que tu sois dans les 10 autres pourcents. Mais à 90%, ces hommes-là n'ont rien à foutre de vous. Amen. Tu vas leur prêcher. 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 Pour lui, son argent détermine son avenir. Amen. Voilà pourquoi quand tu as l'occasion de leur prêcher, prêche pour qu'ils comprennent le danger d'être béni sans Christ. Amen. Regarde, il y a un homme qui était avec Lazare. Pendant que lui mangeait, Lazare n'avait rien. La Bible dit Lazare mangeait les miettes. Pendant que lui mangeait son pain, il y avait les miettes qui tombaient. Pendant qu'il damait son riz, il y avait les graines de riz qui tombaient. C'est ce que Lazare mangeait. Amen. Mon dernier jour, il était quelque part. Lazare était quelque part. Il est en train de faire des prières. Lazare, touche-moi un peu l'eau, viens me donner. Quand on était sur la terre, tu ne me regardais pas. Maintenant que nous sommes jugés, tu me dis je viens te donner de l'eau. Restez passionné de Jésus sur la terre. Amen. Il y a une récompense pour vous quelque part. Oh yes. Ne regardez pas les bénédictions de la terre. Oui, c'est censé accompagner celui qui est en Christ, mais c'est celui qui est passionné. Vous les voyez jouer les vantards dans leur voiture, avec les costards, avec les cigares, avec les champagnes. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Il y a quelque chose que tu as qu'ils n'ont pas. Et c'est ce qui fait la différence. Voilà pourquoi la Bible dit Christ en moi, l'espérance de la vie. La Bible dit Nabal avait tout. Mais Nabal avait un problème. Amen. Lis le verset 2. Verset 2. Il y avait à Mahon un homme fort et riche, possédant des biens à Carmel. Il avait tout. Il avait 3000 brebis et 3000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Oui. Verset 3. Oui. Le nom de cet homme était Nabal. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. Sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens. C'était une femme qui était bien. Et belle de figure. Qui était belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant. Mais lui, il était dur et méchant. Dans ses actions. Tu peux venir à l'église avec le bon cœur. Amen. Mais tu vas t'associer avec une soeur, un frère qui te détourne de ce que tu veux faire. Hein? Une femme de bon sens, belle de figure, mais s'attacher à un homme méchant de cœur, qui n'aime pas les choses de Dieu, qui n'aime pas le bon sens. Alléluia. Amen. Choisissez vos amitiés dans l'église. C'est fort. Quelqu'un que tu vois qui veut te faire comme ça là, dis-lui non, prends ton chemin, je prends mon chemin. C'est clair. On se salue à l'église, mais en dehors de ça, on n'a pas besoin de se côtoyer. C'est clair. On vient ici pour Christ. Amen. Ton chemin c'est ton chemin, mon chemin c'est mon chemin. Amen. Je parle à quelqu'un. Lis le verset 16. Regarde le problème qui est arrivé. Verset 16. Il nous ennuie. Oui, il nous ennuie et jour servi de muraille. Jour et nuit. Amen. David Amen. et ses hommes étaient passionnés pour protéger le troupeau de cet homme. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit jour et nuit, David travaillait pour que la bergerie de cet homme, ne manque jamais de rien. Amen.
Mais cet homme n'est pas reconnaissant. Le plus gros combat du chrétien, c'est son cœur. Quand le cœur est corrompu, la vie est corrompue. Amen. Le plus gros combat que tu vas faire avec un chrétien, c'est son cœur. Il faut que son cœur change. Amen. Parce que c'est là où Dieu réside. Amen. C'est dans le cœur qu'il habite. La Bible dit, hein, les oiseaux ont des nids, des renards ont des tanières. Dieu cherche à habiter le cœur d'un homme, mais il ne trouve pas l'homme là. Amen. Tu peux faire le bien à tout le monde. Une personne va être reconnaissante. Amen. Les autres vont t'abandonner. C'est vrai. Mais toi, ne regarde pas à ceux qui t'ont abandonné. Regarde à celui qui t'a poussé à faire le bien. Alléluia. Amen. Regarde. Sur 10 personnes, les 10 ne vont pas dire que tu es mauvais. Il y a toujours quelqu'un qui va parler en ta faveur. Vérité. Et c'est le Dieu d'Abraham. Amen. Parce que lui, il reconnaît le bien. Il reconnaît celui qui marche selon lui. Amen. Il reconnaît celui qui fait sa volonté. Amen. Il reconnaît celui qui marche selon ses préceptes, selon ses ordonnances. Il reconnaît cet homme. Il reconnaît cette femme. Et le jour où l'homme voudra se lever contre toi, le jour où la sorcellerie voudra parler contre toi, il dira lui là, celle-là, non. Amen. Ne me touchez pas. Oh yes. Acclame Jésus-Christ. Nabal, malgré le bien que David lui a fait, amen, Nabal se lève contre David. Vérité. Et regarde ce qui s'est passé. Lis. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Nuit et jour, ils étaient avec nous. Tout le temps que nous avons été avec eux. Donc parmi tous les mauvais, parmi toute la clique de Nabal qui est contre David, il y a quelqu'un dans cette clique qui dit, David a combattu pour nous nuit et jour. Amen. Nous ne pouvons pas lui faire ce que vous voulez faire. Quand tu es passionné de Dieu, quand tu fais les choses pour Dieu, il parlera en ta faveur. Amen. Mes amis, ne cherchez pas l'approbation des hommes. Non, vous allez passer à côté. Et vous avez raté votre vie à cause de ça. Mais aujourd'hui, ça va changer. Amen. Vous avez raté votre vie depuis des années parce que vous voulez que ceux à qui vous avez fait du bien reconnaissent votre bien. L'homme est mauvais de cœur. Regarde à Dieu. Continue à faire le bien. Amen. Regarde à Jésus. Au jour convenable, il dira celle-là a fait du bien. Amen. Jour et nuit, David était là. Amen. Il apportait de la nourriture à notre bergerie. Ces hommes travaillaient pour nous. Aujourd'hui, toi, Nabal, tu veux toucher David. Cet homme se lève. Il part voir la femme de Nabal. Il dit à cette femme, les serviteurs de David étaient là. Ils sont venus avec la paix. Ils sont venus nous dire qu'ils ont besoin de manger. Amen. Nabal les a comment rudoyés. Il y a quelqu'un qui parlera pour toi. Amen. C'est celui qui t'a créé. Oh yes. Lis. Faisons paître les troupeaux. Il était là, il faisait paître le troupeau. Lis. Amen. Verset 17. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Regarde, il dit, hein, vois ce que tu peux faire. Amen. Hein? Amen. Vois comment ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire. Amen. Quelqu'un qui est passionné de Dieu, hein, c'est pas comme si c'est un droit pour Dieu de te bénir.
Quand tu es passionné de Dieu, tu rentres dans le domaine de l'obligation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Quand tu es passionné de Dieu, c'est pas comme si Dieu réfléchissait pour te bénir. Amen. Il dit comment? Vois ce que tu peux faire. Amen. Donc tu es obligé de faire quelque chose. Vérité. Nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. Abigail, vois ce que tu peux faire. Amen. Quelqu'un qui sert Dieu de toute son âme, tout son esprit, tout son cœur. Dieu n'a pas le droit de te bénir. Il a l'obligation de te bénir. Amen. Acclame Jésus. C'est pas un droit pour Dieu. Quand tu es passionné de Dieu, tu rentres dans le domaine du devoir. Vérité. Dans le domaine de l'obligation. Oh yes. Il est obligé d'obéir à sa propre parole. Vérité. Hein? Le problème c'est que vous voulez être dans le droit. Non, je suis enfant de Dieu, j'ai le droit. Non. Le droit, tout le monde peut bénéficier du droit. Amen. Mais l'obligation, c'est ceux-là qui sont accrochés, attachés à lui. Même chez eux, ils ne voient pas le mal. Ils disent toujours Jésus est Seigneur. Amen. Ils ne se disent pas l'homme de Dieu ne nous voit précis. Non, il nous voit. Parce que ce n'est pas lui qui nous voit. C'est Dieu qui est le vent. Amen. Qui nous voit. Oh yes. Lis, verset 17. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Vois maintenant ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Donc il dit quoi? La perte. Ils n'ont pas encore perdu le combat. Ils sont plus nombreux que David et ses serviteurs. Amen. Mais lui, il voit déjà leur chute. Parce qu'ils sont en train de combattre. Amen. Un passionné de Christ. Amen. C'est ça. Wow. Dans la Bible est intéressante. Amen. David ne s'est même pas encore levé pour dire A ou B. Lui dit à la femme du serviteur méchant que notre perte est proche. Parce que nous nous opposons à quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur. Amen. À quelqu'un que Dieu a dit, tu es l'homme selon mon cœur. Nous sommes en train de nous opposer à un passionné pour la chose de Dieu. Abigail, nous n'aurons pas la victoire. Même s'ils sont moins que nous, je t'assure, notre fin est proche. Amen. Notre perte est déjà là. Quand tu es passionné de Dieu, laisse-moi te dire ce soir, Dieu va te défendre dans tes combats. Amen. Il te défendra. Amen. Parce que tu deviens sa propriété. Vérité. Tu deviens la prunelle de ses yeux. Alléluia. Quand il se lève le matin, il dit à Satan, est-ce que tu as vu Job? Est-ce que tu as vu Madeleine? Elle a encore assisté mes biens. Satan va un peu bloquer ses loyers. Est-ce qu'elle va me renier? Va un peu bloquer ses finances. Je t'assure qu'elle ne peut pas me renier. Mais laisse-lui seulement la vie. Amen. Hein? C'est comme ça que vous vivez les choses. Vous pleurez. Ne pleurez pas, c'est Dieu. Amen. Reste attaché à lui. Amen. Restez connecté à lui. Amen. Il fera sortir ce que vous avez besoin. Amen. Si notre perte est là, nous allons tout perdre. Comment on peut se lever contre quelqu'un qui aime Dieu? Hein? Le problème de nos ennemis, c'est qu'ils se lèvent contre nous et ils se disent que nous on est là mon goût. Parce que Dieu, il a tendance à venir agir en dernière position. Donc ils sont en train de faire tourner notre vie pendant 10 ans, pendant 12 ans, pendant 15 ans, pendant 30 ans. Tu te demandes même, est-ce que ma vie là va encore changer? Sois patiente. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Je reçois. Amen. Et vous allez voir que quand vous êtes proche de ça, c'est là où ça devient encore plus dur. On te critique encore plus. On calomnie ton nom encore plus. On parle mal encore de toi plus.
On amène ton nom chez le pasteur plus. Masterclass plus. Conversation toi plus. Plus. Mais tu es toujours la diaconesse de Daddy. La collaboratrice de Daddy. Tu es toujours malgré ce que les gens vont dire. Amen. Le problème, c'est quand vous regardez au sol, continuez à regarder, marcher, regardez devant. Ne regarde pas ceux qui sont là. Regarde devant. Tu penses que tu connais chanter. Tu penses que tu parlais bien la maison de Dieu. Tu penses que tu pries mieux que qui? Tu penses que tu prêches mieux que qui? Tu penses que tu fais mieux la sécurité que qui? C'est comme ça. Tu penses que tu joues mieux le piano que qui? Toi c'est Jésus. Amen. Toi c'est Jésus. Amen. Toi c'est qui est? Jésus. Notre frère proche. Lui connaissait le danger. Amen. De s'opposer à quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez prendre conscience, enfant de Dieu, qu'il y a un danger de s'élever comme ton frère chrétien, comme ta soeur chrétienne. Amen. Tu ne connais pas le Dieu de son alliance. Tu ne connais pas le Dieu qui est pris chez elle la nuit. Vérité. Voilà pourquoi regardez-vous comme étant l'un, comme étant l'autre. Vois l'autre comme étant supérieur à toi. Amen. Hein? Et tu ne connais pas le Dieu qu'elle invoque à 3 heures. Toi, tu vas t'élever comme quelqu'un comme ça. Et il faut avoir des gens comme ça à côté de vous. Il faut avoir qui? Des gens comme ça à côté de vous, des bons conseillers. Vérité. Luc 2, verset 25. Luc chapitre 2, verset 25. Luc chapitre 2 à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait quoi? La consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et l'Esprit Saint était sur lui. Lis le verset 26. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Nous sommes à quel point? Au 4e point. Amen. 4e point. Donc notre 4e point. Quand tu es passionné de Dieu, Dieu va te montrer sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui est passionné de Dieu que Dieu ne révèle pas sa gloire. Amen. Je parle à ton esprit. Plusieurs personnes confondent la bénédiction et la gloire de Dieu. Amen. Je peux ouvrir ton entendement. Amen. Être béni ne veut pas dire que tu marches conformément à la parole de Dieu. Explique ça bien. Je parle à quelqu'un. Être béni ne veut pas dire que le frère là se sanctifie par rapport à toi. Amen. Hein? Amen. Regarde. Celui qui a la voiture est béni, non? Amen. Celui qui marche à pied, est-ce qu'il est béni? Oui. Il est aussi béni, non? Amen. Donc les deux sont bénis, non? Oui. Parce que la vraie bénédiction, c'est le souffle de vie. Amen. C'est pas ce que les gens ont. Wow. Maintenant, à celui qui est passionné de Dieu, Dieu ne s'arrête pas à te bénir. Il te fait voir sa gloire. Amen. Laisse le frère être béni dans sa fornication. Laisse la sœur être bénie dans sa fornication. Amen. C'est sa chose avec Dieu. Toi, attends la gloire de Dieu.